Bonsoir à tous et bienvenue dans BBC Info. Voici le sommaire de ce soir. Des civils fuient le nord de la Syrie pour se diriger vers des camps de réfugiés. Pendant ce temps, les forces kurdes se retirent de Ras al-Ain. L'Égypte a dévoilé 30 sarcophages vieux de plus de 3000 ans et en excellent état. Ils ont été découverts enfuis dans la vallée des rois, dans le sud du pays. Et rencontre avec une danseuse afro-américaine, Precious Adams a soulevé le débat pour que les pointes soient adaptées au teint des personnes de couleur. En Syrie, les milices kurdes se sont retirées de Ras al-Ain, une ville stratégique dans le nord-est du pays. C'était la condition d'un accord de trêve négocié par Washington à Ankara. La Turquie tente de créer une zone de sécurité de 30 km dans les zones sous contrôle kurde. Après le retrait des troupes américaines, la situation humanitaire reste préoccupante. De nombreux civils fuient également le nord du pays. Marina Darras. Souad Mohamed est vidée de toute émotion. Elle est comme ça depuis qu'elle a vu le corps mutilé de sa fille dans une morgue. L'assassinat brutal d'Ervin Kalaf, une responsable politique kurde, par des militants soutenus par la Turquie, fait actuellement l'objet d'une enquête pour crime de guerre. J'ai envie de brûler cette maison, parce que les souvenirs de ma fille sont partout, et c'est trop dur à supporter. Toute sa vie joue comme un film dans ma tête. C'est l'annonce du retrait des troupes américaines au nord de la Syrie qui a précipité la crise en donnant à la Turquie une sorte de feu vert pour envahir ses territoires frontaliers. Le retrait des troupes américaines sonne une triste fin à ce qui avait pourtant été un partenariat efficace dans ces territoires autrefois contrôlés par l'organisation État islamique. Les forces kurdes ont perdu des milliers de combattants dans cette campagne. Nous avons réussi à vaincre l'organisation État islamique dans le nord et l'est de la Syrie. Ce n'est pas quelque chose de facile et je pense que ce qui se passe maintenant est une trahison pour les sacrifices qu'ils ont faits et pour la sécurité et la stabilité dans la région. Les habitants continuent de fuir en grand nombre pour sauver leur vie. Les camps de déplacés près de la frontière entre l'Irak et la Syrie, qui étaient presque vides, sont à nouveau pleins. Certaines familles disent ne pas avoir fui sous l'invasion de l'organisation État islamique, mais se sentent désormais obligés de quitter leur maison. Ils ont peur de subir le même sort qu'Evrin Kalaf. Ces dernières années, des milliers de mères kurdes ont déjà dû enterrer leurs enfants. C'était un sujet de Marina Darras. Partons maintenant sur le continent et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest. Un scrutin est très attendu en 2020, l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Et pour en parler, des dizaines de milliers de militants du principal parti d'opposition, le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, se sont réunis samedi à Yamoussoukro, dans le centre du pays, la ville natale de Félix Houphouët-Boigny. Un vibrant hommage a été rendu à l'ancien président, mais surtout, c'était l'occasion pour Henri Konan Bédié, le chef du PDCI, de prononcer un discours coup de poing aux allures de campagne. Écoutez. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant décisif de notre parti. À l'approche de l'élection présidentielle prochaine, le PDCI RDA, ses alliés et sympathisants sont plus que jamais déterminés pour reprendre les rênes de ce pays. Nous voulons la libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires, le retour de tous les exilés civils et politiques, y compris Laurent Gbagbo et Blé Kounde.
C'était Henri Konan Bédié, l'ancien président ivoirien. Au Togo également, tous les regards se tournent vers la présidentielle de 2020. Et du côté de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, on connaît désormais le candidat. C'est Jean-Pierre Fabre, le président du parti, l'opposant historique de Faure Gnassingbé, qui a été désigné ce week-end comme porte-étendard. Le candidat de l'opposition appelle à une véritable alternance et insiste sur la transparence des prochaines élections. J'accepte d'être le porte-étendard pour réaliser avec vous l'alternance et le vrai changement. Les motions, résolutions et recommandations que vous avez adoptées confirment la détermination du parti à poursuivre une lutte sans répit pour la mise en œuvre des réformes politiques et électorale pour l'équité et la transparence des élections dans notre pays. On poursuit ce BBC Info avec le reste de l'actualité de ce lundi 21 octobre en bref et en images. Dans le nord du Nigeria, la police a libéré 147 écoliers d'un internat islamique. Les élèves étaient victimes de sévices corporels. C'est la 4e fois en un mois qu'un raid de la police débouche sur la libération d'enfants détenus dans ces établissements controversés. La police a trouvé des élèves enchaînés quand elle a défoncé les portes de l'école de Kaduna. Selon un rapport des Nations Unies, les migrants africains qui entreprennent la périlleuse traversée du désert et de l'océan pour l'Europe fuient des pays où leurs aspirations économiques ne sont pas remplies. 58% des personnes sondées possédaient un emploi chez eux, mais la moitié estime qu'ils étaient obligés de partir parce qu'ils étaient mal rémunérés. À Londres, pas de nouveaux votes ce lundi au Parlement sur le Brexit. Le président de la Chambre des communes a décidé de priver le gouvernement des nouveaux votes des députés sur une version révisée de l'accord. Présentée samedi, la motion du gouvernement avait été amendée, ce qui avait contraint le Premier ministre Boris Johnson de demander à l'Union européenne un report du Brexit prévu pour le 31 octobre. Et puis le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, a comparu à Londres dans le cadre d'une demande d'extradition américaine. L'audience aura lieu en février 2020 après que le juge a refusé une demande de délai de la part de ses avocats. Julian Assange est en prison depuis qu'il a été expulsé de force de l'ambassade équatorienne en avril dernier. Découverte exceptionnelle en Égypte, 30 sarcophages antiques en bois ont été exposés samedi suite à leur découverte récente près du Nil. Ces sarcophages d'hommes, de femmes et d'enfants, environ 3000 ans et sont restés bien conservés. Explication de Claire-René Menzi. C'est la plus grande découverte du genre depuis plus d'un siècle. 30 sarcophages en bois peint en excellent état de conservation ont été découverts près de Luxor, dans le sud de l'Égypte. La fouille a été déterrée par une équipe d'archéologues égyptiens sur la rive ouest du Nil. Les sarcophages ont passé plus de 3000 ans sous le sable dans la vallée des rois. Mais malgré cela, ils ont été trouvés scellés, intacts et ornés de couleurs, de nombreux hiéroglyphes, de divinités égyptiennes, d'oiseaux, de fleurs de lotus. Ces sarcophages appartiendraient à une importante famille de prêtres. Cela enrichira nos connaissances en tant qu'égyptologues, nos connaissances sur leurs croyances de l'au-delà, sur les ateliers qui ont réalisé ces belles scènes, sur ces scènes religieuses, sur le livre de la mort. Les autorités égyptiennes espèrent que leur découverte, ainsi que d'autres objets antiques, contribueront à relancer le secteur touristique, touché ces dernières années par l'instabilité politique. Les sarcophages seront restaurés avant d'être transférés dans un showroom du Grand Musée égyptien qui ouvrira ses portes l'année prochaine. On passe au sport maintenant. Le Ghana, le Sénégal et la Côte d'Ivoire n'ont pas réussi à se qualifier pour le championnat d'Afrique des Nations 2020 après leur défaite cumulée en qualification. Le Ghana n'a pas réussi à renverser un déficit de 1-0 au match aller contre le Burkina Faso. Il a arraché un nul 0-0 au match retour à Ouagadougou. Le Sénégal a de son côté subi une défaite au tir au but face à la Guinée. Le Sénégal s'est rendu à Conakry avec une avance de 1-0, mais la Guinée
Frontalier s'est défendu à domicile grâce à un but de Mamadouba Bangoura. Avec un score de 1 but partout, les autres ont ensuite remporté les tirs au but, 3-1. Ils ont créé de la profondeur chacun à son niveau. Ils ont fait preuve d'un formidable esprit d'équipe. Maintenant, le pays de Galles, c'est notre grand défi. Je n'ai jamais eu de jeu facile avec les Gallois. Je ne sais pas si ma connaissance des individualités dans l'équipe galloise me sera utile, mais connaître leur tactique me serait un peu avantageux. Alors vous l'avez compris, nous allons parler de rugby. C'était Erasmus, le sélectionneur des Springboks. Et justement, au mondial de rugby qui se joue au Japon, l'Afrique du Sud a décroché son ticket pour les demi-finales en battant le pays hôte, le Japon. Les Springboks ont mis fin à la belle aventure du Japon par 26-3. Ils affronteront le pays de Galles en demi-finale le dimanche 27 octobre à Yokohama. La veille, l'autre demi-finale opposera l'Angleterre à la Nouvelle-Zélande. Les Springboks, en quête d'un troisième titre après 1995 et 2007, savent que la partie contre les Gallois n'est pas jouée d'avance. Et en tennis, l'Écossais Andy Murray a remporté dimanche son premier titre ATP depuis son retour sur tapis après son opération. À la finale de la European Open à Anvers, le triple champion du Grand Chelem a fait preuve de force de caractère pour renverser Stanislas Wawrinka en 3-7, 3-6, 6-4, 6-4. Avec cette victoire, il remporte à 32 ans le 46e titre de sa carrière. Une autre belle histoire dans ce BBC Info, une danseuse étoile s'est retrouvée sous les feux de la rampe après avoir remis en question la couleur des collants des danseurs professionnels. Precious Adams a fait la une des journaux lorsqu'elle a demandé d'échanger ses collants roses contre des collants qui correspondaient mieux à son teint plus foncé. La danseuse de 24 ans est la seule ballerine noire du ballet national anglais. Regardez. Nous sommes des athlètes, des créatifs. Nous sommes à la pointe de notre domaine. Rien n'est jamais assez bon ou parfait, donc tu peux toujours faire plus. C'est l'une des choses qui m'a attirée à travailler pour le Ballet national anglais, c'est le fait qu'ils avaient une directrice. C'est si rare d'avoir une femme dans cette position, c'est ce qui m'avait vraiment attirée. J'ai demandé à Tamara pourquoi les collants étaient roses, qu'est-ce que cela signifie. Parce que si je comprends bien, c'est pour continuer la ligne du corps, et sur moi, c'est plutôt un contraste. Quand j'ai commencé cette conversation avec elle, je ne pensais pas que ça se transformerait en conversation globale. De manière assez égoïste, je pensais à moi-même. Je me rends compte que cela a ouvert la conversation sur les couleurs de peau et ce qui fonctionne vraiment pour moi, ce qui est fait pour m'inclure. La représentation m'a beaucoup touchée, m'a inspirée et je sais que d'autres personnes en ont aussi besoin. C'est comme si vous faisiez un spectacle d'1h30, mais vous devez vous échauffer pendant au moins 30 ou 45 minutes avant le spectacle. Et vous avez probablement aussi fait un cours avant, vous êtes allé à la gym ou vous avez fait du pilates. C'est pourquoi pour un danseur professionnel de ce niveau, c'est toujours un peu insultant quand les gens disent « Qu'est-ce que vous faites pour gagner de l'argent » ou « Quel est votre vrai travail ?» Et moi je dois répondre « C'est mon métier à plein temps, cela me prend toute mon énergie, tout mon temps, tous mes efforts. C'est vraiment un travail à plein temps. » This takes all my energy, time, effort. It's a full-time job. Je pense qu'en grandissant et en devenant plus mature, j'ai commencé à accepter mon caractère unique et mes petites imperfections, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a tant de choses que je veux accomplir et tant de choses que je veux faire. Et pour terminer, de belles images qui nous viennent de la Méditerranée. Voici à quoi ressemblait le ciel de l'île maltaise de Gozo. Des dizaines de cerfs-volants colorés géants au Festival international du cerf-volant. Des équipes internationales de maîtres de cerfs-volants professionnels y ont participé. Dans le village de Garbe, les rues étaient ornées de près de 2000 cerfs-volants colorés.
Continuez à vous informer sur notre site internet. Toute l'actualité africaine, internationale et sportive disponible sur PC et sur téléphone portable. Vivez l'info avec bbcafrique.com. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, notamment au Cameroun sur Canal 2. Bonne soirée à tous et à demain pour une nouvelle édition de BBC Info.